Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment paramétrer le logiciel EducaPro. Donc, sans plus tarder, nous allons euh, entrer par l'accès sécurisé de notre application. Donc, on clique sur l'utilisateur pour avoir le menu déroulant. On sélectionne le nom d'utilisateur, on saisit le mot de passe, le logiciel s'ouvre. Ici, on me demande que c'est ma première utilisation, si je suis d'accord pour une utilisation en version d'évaluation. Donc, je fais oui, je suis d'accord. Voilà, il me dit qu'il me reste 29 jours à compter d'aujourd'hui. Donc, ici, continuer en évaluation. Bien. Donc, l'assistant me demande mon nom et prénom. Donc, je saisis mon nom et prénom. Ainsi, mon contact. Après cela, je saisis la ville dans laquelle j'exerce. Et puis, je coche la fonction, si c'est éducateur ou inspecteur. Dès que je renseigne, je clique sur le bouton valider. Et puis, l'assistant me redirige sur le nom de l'établissement. Voilà, donc j'écris le nom d'un collège. Juste pour vous montrer comment on utilise. Je clique sur le bouton valider. Je fais OK, je ferme la fenêtre. L'assistant me redirige sur la configuration de l'année scolaire. Donc je saisis l'année scolaire. Vous allez voir que c'est un champ assisté. Le tiret vient automatiquement. Et je saisis 2021. Voilà. Dès que je renseigne cela, ici, on parle du mode de découpage. L'année scolaire peut être découpée en trimestre ou en semestre. Donc, en fonction du découpage de l'année scolaire en cours, vous cochez l'un des deux. Voilà. Donc, ici, je coche en semestre. La moyenne de passage est 10. La moyenne de redoublement est 8,50. Donc, je valide. Maintenant, ensuite, l'assistant me redirige sur la configuration du niveau. L'éducateur prend un ou plusieurs niveaux pendant l'année scolaire. Donc, il peut prendre un niveau comme 2 ou ainsi de suite. Donc, ici, en fonction du ou des niveaux que vous devrez prendre pour l'année scolaire en cours, vous les sélectionnez tout simplement et vous les ajoutez au fur et à mesure dans la table. Donc, je suppose que je prends la sixième. Donc, je sélectionne la sixième et j'ajoute dans la table. Si je prends un autre niveau, je sélectionne ce niveau et puis je l'ajoute dans la table, ainsi de suite. Donc, s'il s'agit d'un seul niveau, je ne peux qu'ajouter le seul niveau que je prends. Dès que j'ai fini de les ajouter, donc je clique sur le bouton valider. Donc, je viens de paramétrer les différents niveaux que je dois prendre pour l'année scolaire en cours. Donc, je ferme, l'assistant me redirige sur la configuration des classes. Donc, ici, je dois configurer les classes de chaque niveau. Donc, je suppose que je prends la 4e 1, 4e 3, je m'arrête là. Maintenant, ici, puisque j'ai sélectionné deux niveaux pour l'éducateur qui prend deux niveaux ou plus, donc je peux venir toujours paramétrer les classes de l'autre niveau ici. Donc, j'ai déjà fait pour les 4e, donc je peux venir sélectionner les 6e, voilà, et je configure les classes des 6e. Donc, je clique juste à la fin de la 6e, je mets le 1, ainsi de suite, pour configurer les différentes classes. Dès que cela est fait, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur et je clique sur le bouton valider. Voilà. Donc, je finis, je ferme cette fenêtre. L'assistant me redirige encore sur la configuration du découpage de l'année scolaire. Ici, il est important parce que quand le découpage est enregistré, le logiciel a la possibilité de vous rappeler si le premier semestre ou le deuxième semestre est arrivé à terme ou pas. Il vous fait des décomptes jusqu'à ce que le trimestre ou le semestre s'épuise. Donc ici, on va configurer pour le premier semestre. Donc je suppose que ce ne sont pas des dates réelles, mais je suppose que ça commence à cette date et ça prend fin à cette date. Donc j'ajoute et je fais aussi pour le second semestre. Donc je prends ces informations.
que le ministère met à la disposition de chaque établissement de la Côte d'Ivoire. Donc on les ajoute et puis on valide. Dès que cela est fait, on ferme la fenêtre. Automatiquement, vous voyez là, le logiciel fait un calcul du nombre de jours restants du premier semestre. Et à partir de là, l'éducateur a une vue générale sur le nombre de jours restants et peut s'apprêter pour le préconseil. Parce que la plupart du temps, ça surprend parce que le semestre, il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses à faire que par moment, la fin du semestre ou du trimestre surprend toujours l'éducateur. Mais à partir de là, vous avez la possibilité d'être informé au fur et à mesure jusqu'à ce que ce jour arrive. Donc ça évite les surprises et ça vous donne le temps de mieux préparer votre préconseil. Merci et bonne journée.